fait. Alors d'abord, on vous souhaite une très bonne journée et on est toujours très content de venir au Machonora. Même si on vient qu'une fois par semaine, c'est toujours très sympa. Alors la paracha de cette semaine, c'est le miracle de la mer Rouge. Béchalach. Alors peut-être j'écris au tableau. Bet Shin, la maîtresse. Béchalach. Alors la paracha de cette semaine se divise en 3 parties. Et j'espère que l'on va avoir la possibilité de voir ensemble les 3 parties. La première partie, Nes Kriat Yam Souf, le miracle de la mer Rouge. Nes Kriat Yam Souf. Kriat Yam Souf, c'est comment on dit? La mer Rouge. C'est l'ouverture de la mer. Non, je t'en prie. L'ouverture de la mer Rouge. Il a fait. Ensuite, la deuxième partie, c'est Nisayon Aman. Ça veut dire la nourriture dans le désert et tout ce que ça engendre et toutes les complications qui sont avec la nourriture miraculeuse que l'on avait dans le désert. Ouais, c'est une épreuve de Naman, on va voir. Et la dernière partie de la paracha, c'est Milchemet Amalek. Oula, ça chauffe là. Ça fait merde. Donc ça, c'est les 3 parties. Je reprends les 3 parties. La première partie, le miracle de la mer Rouge. Nes Kriyat Yamsouf. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, l'épreuve des perdrix, je crois on dit en français. Man, c'est les perdrix, je crois. Oui, exactement. Je crois qu'on dit comme ça. Alors, l'épreuve des perdrix. Et on va parler de ça après. Ça veut dire la nourriture. Dieu subvient aux besoins de la communauté d'Israël. Il leur donne des perdrix. Mais il faut savoir que ce n'est pas forcément facile. Et la troisième dimension, c'est la guerre avec Amalek. Milchemet Amalek. Alors, introduction. Maintenant, on passe dans l'introduction. On a expliqué dans les cours précédents, que les plaies d'Égypte sont là pour 3 dimensions. On a expliqué que les plaies d'Égypte sont là pour les 3 dimensions. Première dimension des plaies d'Égypte, punir les Égyptiens. Les plaies d'Égypte sont là pour punir les Égyptiens. Dans un monde où il semblerait que Dieu a abandonné la communauté d'Israël, dans un monde où le sort de la communauté d'Israël est laissé complètement au hasard, viennent les plaies, mettre les pendules à l'heure, punir les Égyptiens. Deuxième dimension, les fondements de la croyance juive. Les plaies sont là, pas pour les Égyptiens, mais pour les Juifs, et pour leur expliquer les fondements de la croyance juive. Pour leur expliquer les fondements de la croyance juive. Et je tiens tout de suite à expliquer, ce n'est pas une réflexion spirituelle ou intellectuelle, mais tu vis dans ta chair les plaies. C'est-à-dire la présence divine, elle est présente. Et tu la vois. Et tu peux la palper. Tu vois la différence entre un juif et un égyptien. Tu vois la différence entre de l'eau et du sang, etc. Mais on a dit qu'il y a aussi une 3e dimension dans les plaies. On a dit dans les cours précédents qu'il y a une 3e dimension dans les plaies. Et que cette 3e dimension est peut-être la plus importante. Le processus de la délivrance en Égypte s'est fait. Le processus de la délivrance en Égypte s'est fait essentiellement grâce à l'intervention divine. C'est Dieu qui a fait tout le boulot. Et donc, les plaies risquent d'être un grand danger.
pour la communauté d'Israël. Pourquoi? Parce que tu vas t'habituer à rester toujours spectateur. Et quand Dieu fait le boulot, toi, tu risques de rester spectateur. Et donc, tu n'auras jamais le courage et l'audace de devenir acteur. Et donc, justement, pour subvenir à ce danger, on a dit la semaine dernière que Dieu nous a donné l'agneau pascal pour apprendre à devenir acteur, en sachant pertinemment que de passer de spectateur à acteur, c'est difficile. Alors maintenant, on sort d'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la première partie. Avant le miracle de la mer Rouge, juste un peu avant le miracle de la mer Rouge, Dieu dit à Moshe, tu ne vas pas prendre le chemin le plus court pour rentrer en Israël. Je suis obligé de vous faire une petite carte. Ah ben vous l'avez ici. Quand on sort d'Égypte, l'Égypte c'est là. Ah, laisse tomber parce qu'après ça va s'abîmer. Je vais faire ici. Je vous rappelle, l'Égypte elle est là. D'accord? Le Nil et tout ça c'est en haut. Quand on sort d'Égypte et qu'on veut rentrer en Eretz Israël, le chemin le plus court, eh ben, c'est que tu longes la côte. Longe la côte, ça s'appelle, tu rentres dans Gush Katif, tu rentres dans Aza, tu rentres Aza, Ashkelon. Tu longes la côte. Alors Dieu, il dit à Moshe, quand on vient de sortir d'Égypte, tu ne prends pas ce chemin-là. Tu rentres par là. Et je tiens tout de suite à expliquer que le miracle de la mer Rouge, ça va être ici en bas. La mer Rouge, elle est en bas. Alors on pose la question, mais pourquoi? Pourquoi Dieu ne veut pas nous faire rentrer tout de suite? Réponse. À Gaza, il y a les Philistins. À Gaza, il y a les Philistins. Aujourd'hui, on les appelle les Palestiniens, c'est la même chose. C'est la même racine. Dieu sait que si on va traverser leur territoire, ils vont sortir et ils vont vouloir faire la guerre. Dieu sait que si on va leur demander la permission, est-ce qu'on peut passer juste chez vous? On n'a pas l'intention. On veut juste passer chez vous et on veut rentrer en Eretz Israël. Il sait que ça va engendrer la guerre. Mais il sait surtout que les Juifs ont encore une mentalité d'esclave. Et donc, quand on a une mentalité d'esclave, on a du mal à passer de téléspectateur à acteur. Et en plus, on a du mal à prendre les armes. C'est inconcevable pour un esclave de se rebeller et de prendre les armes. Ça demande un changement mental trop grand. Alors Dieu dit à Moshe, eh ben, il n'y a pas le choix. La civilisation, non, pas la civilisation. La communauté d'Israël n'est pas suffisamment mûre pour se confronter à l'hostilité des Philistins et d'être capable de relever la tête. Alors on va faire un passage par la mer Rouge. Je tiens tout de suite à préciser que si le début de la paracha, c'est l'incapacité, c'est l'incapacité de la communauté d'Israël de relever la tête et de faire la guerre, la fin de la paracha, c'est la guerre avec Amalek. Alors la grande question qu'on va se poser, qu'est-ce qui s'est passé entre le début de la paracha et la fin de la paracha qui font que la communauté d'Israël est capable de relever la tête et que par rapport aux Philistins, ils ne sont pas capables, mais par rapport à Amalek, oui, ils sont capables de relever le défi. Et je tiens tout de suite à préciser qu'il y a eu un changement d'ordre psychologique, psychique. C'est pas tu prends les armes ou tu prends pas les armes, c'est dans la tête. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête qui a engendré à la communauté d'Israël qui soit capable de mûrir? Ils étaient responsables de leur destin. Il y a fait méhote. Alors, première chose, quand on sort d'Égypte,
on va être confronté aux Égyptiens qui nous courent derrière. Ça veut dire on va avoir une peur bleue. Et Dieu va agencer un scénario où d'un côté il y a la mer et d'un autre côté il y a les Égyptiens. Et donc on va être dans un étau. Et donc on dit cet étau-là, pourquoi il est? Cet étau-là, il est là pour dévoiler le rôle de la prière. Tu es dans la poisse, tu dois prendre les devants et demander à Dieu qu'il vienne en aide. Tu ne vas pas attendre que c'est lui qui fasse le boulot, c'est toi qui prends les devants. Alors on explique, première étape du changement psychologique qu'il y a dans la paracha, c'est qu'ils ont été dans un étau et donc ils ont été contraints de se mesurer avec une peur bleue. Et le but, c'est pas de leur faire peur, leur but, c'est qu'ils apprennent à trouver leur solution. Et entre autres, la solution, c'est de prier. Mais j'attire l'attention. Prier, ça ne suffit pas. Prier, c'est essentiel. Mais prier, ça ne suffit pas. Il faut être acteur. Il faut prendre des initiatives. Il faut faire des choix. Alors maintenant, deuxième étape. Le miracle de la mer Rouge, il est là pour permettre une naissance spirituelle de la communauté d'Israël. Ça veut dire, le miracle de la mer Rouge n'est pas là uniquement pour engloutir les Égyptiens. Le miracle de la mer Rouge, il est aussi là pour engloutir les Égyptiens. Mais le but, ce n'est pas que d'engloutir les Égyptiens. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Réponse. La mer ne va pas s'ouvrir. Et il faut qu'il y ait un juif qui s'appelle Narshon ben Aminadav, qui ait le courage, l'audace de dire « Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir, on rentre dans l'eau. Dieu nous aidera. » Et je tiens à préciser, même si c'est un proverbe chrétien, mais ils l'ont pris chez nous, « Aide-toi et Dieu t'aidera. » Alors, et le ciel t'aidera. Alors ça veut dire que le miracle de la mer Rouge, il est là pour engendrer une naissance spirituelle au sein de la communauté d'Israël. Au même titre que les plaies. Et comme on a dit que les plaies ne sont pas là uniquement pour punir les Égyptiens, mais aussi pour apprendre la Emouna et pour que l'on comprenne que l'on doit être spectateur, le miracle de la mer Rouge, la même chose. Alors maintenant, il faut savoir que le miracle de la mer Rouge a engendré pour la première fois une dissension et une division au sein de la communauté d'Israël. Je reprends. Le miracle de la mer Rouge a engendré pour la première fois une division et une dissension au sein de la communauté d'Israël. Pour dissension et division. Dissension, c'est comme division, c'est même un c'est des synonymes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir 4 comportements. Les Juifs vont être divisés. Il va avoir 4 prises de position. Alors maintenant, on va les expliquer. Par rapport à la mer qui doit s'ouvrir, d'accord? À part la prière, il y a 4 prises de position. Juge, peut-être je termine les 4. Alors, ouais, vas-y. Premier, c'est l'expression de l'angoisse, l'expression du désarroi, c'est l'expression de l'angoisse, c'est l'expression du désarroi, c'est l'expression du suicide. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On se jette à l'eau, on n'a rien à perdre, on est foutu. On n'a aucune chance de s'en sortir.
Alors il y a des gens qui ont dit, on se jette à l'eau. Mais pas on se jette à l'eau, Dieu va nous aider. On se jette à l'eau parce qu'on n'a rien à perdre. C'est foutu d'avance, Dieu nous a oubliés, on n'a aucune chance de s'en sortir. Ça veut dire c'est l'angoisse, c'est le désespoir, c'est le suicide. On se jette à l'eau. À choisir entre mourir dans les mains des Égyptiens ou de mourir dans l'eau, on préfère mourir dans l'eau. Ça veut dire que le miracle de la mer Rouge, il est là pour permettre une naissance spirituelle. Mais cette naissance spirituelle, elle ne se fait pas facilement. Et cette naissance spirituelle doit engendrer une confrontation avec des prises de position différentes. C'est pas distension plutôt? Ouais, tu peux dire distension, tu peux dire. Division. Non, Dieu, comme vous voulez. Non, moi et le français, faites comme vous voulez. D'accord? Maintenant, on dit, deuxième prise de position, il y a des gens qui ont dit, eh ben on n'a rien à perdre. Ben viens, on rentre en Égypte et maximum, les Égyptiens vont nous tuer. On ne sait pas où on va pas rentrer dans l'eau, on n'a rien à perdre, on retourne en Égypte. Et maximum, les Égyptiens, ils vont nous tuer. Ça veut dire, c'est exactement aussi l'expression du désarroi, du désespoir, de l'angoisse. Et ça ressemble, ça revient à la première. Il y en a qui disent on va se jeter dans l'eau, et il y en a d'autres qui vont dire on va revenir en Égypte. D'un air de dire on connaît l'Égypte, on n'a rien à perdre. Maintenant je tiens à expliquer que ce qu'on est en train de voir là, c'est les différentes prises de position par rapport à l'épreuve. Et le miracle de la mer Rouge, c'est la première épreuve que la communauté d'Israël a dû affronter. Et en ce sens-là, le miracle de la mer Rouge ne ressemble pas aux plaies. Aux plaies, ils étaient spectateurs. Maintenant, ils doivent prendre des décisions. Maintenant, ils doivent s'assumer. Et maintenant, ils sont confrontés à une difficulté. C'est la première fois qu'ils sont confrontés à une difficulté. Le troisième groupe dit, on va prier et Dieu va nous aider. Mais je tiens à préciser, ils n'ont pas proposé une solution pratique. Ils ont proposé une solution spirituelle. Ils ont raison de proposer une solution spirituelle. Mais il faut savoir que d'une certaine manière, il y a un manque. Mais c'est beaucoup mieux que les deux précédents. Les quatrièmes, ils ont dit, eh ben on va se battre. Eux, ils ont proposé une solution pratique, mais ils n'ont pas proposé une solution spirituelle. Mais n'empêche que c'est beaucoup mieux que les deux précédents. Alors on s'aperçoit que le miracle de la mer Rouge, il est là pour créer au sein de la communauté d'Israël une naissance spirituelle. Et je tiens à préciser que la naissance spirituelle peut apparaître quand il y a des difficultés. S'il n'y a pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir naissance spirituelle, mais ça demande un beaucoup plus grand travail. Ça veut dire trouver Dieu quand tu es dans l'opulence, il faut que tu sois une très grande personne. Mais quand tu es confronté à la poisse, ça coule de source, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez résumer les 4 Ouais, je reprends. Les premiers, on se jette à la mer. Les deuxièmes, on retourne en Égypte, c'est ce qu'on connaît, maximum, les Égyptiens, ils vont nous tuer. Troisième, on va prier, et Dieu subviendra à nos besoins. Ça veut dire, ils ont proposé une réponse spirituelle, c'est très bien, mais d'un autre côté, c'est pas entier, parce que c'est que spirituel, c'est pas matériel. Le quatrième, on va combattre. Ils ont proposé cette fois-ci une réponse matérielle, mais pas spirituelle. Et vous pouvez donner le nom de celui qui s'est jeté, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Narshon ben Aminadab. Tu veux que je l'écris au tableau peut-être? D'accord. Est-ce que ça c'est un midrash ou c'est écrit spirituellement? Non, ça c'est un midrash. Mais il y a des articulations dans le verset où tu vois que Moshe va s'adresser à chacun d'eux. Il va donner une réponse à chacun des groupes. Alors je marque ici, tu m'as demandé. Narshon, Ben, Ami,
Nadav. Pardon, excuse-moi. Le Midrash, c'est la Torah orale qui après a été écrite. Quand Dieu a donné la Torah, il en a donné deux. Il n'a pas donné qu'une, il en a donné deux. Une Torah écrite et une Torah orale. Et ça, c'est le cours de la semaine prochaine, parce que c'est Yitro. La Torah n'est pas une, il y en a deux. D'accord? Il y en a deux. Alors, je reprends ce qu'on est en train de dire. Ouais, vas-y, je t'écoute. Non, vas-y. Vas-y. J'ai pas compris exactement qu'est-ce qui s'est passé. Le Midrash, il raconte que la mer, elle s'est pas ouverte. Et après, il y a... Et la mer s'est pas ouverte. Nachon. La mer ne s'est pas ouverte. Par rapport au fait que la mer ne s'est pas ouverte, d'accord, il y en a 4 groupes qui ont commencé à se... Ouais. D'accord? C'est les 4 prises de position. Vient maintenant Nachshon ben Aminadav et il va opter pour une des prises de position. C'était un inconnu, lui? On le connaissait pas. Ça, non, il est pas encore connu. Nachon, tu as raison. Il n'était pas encore connu. D'accord? Et lui, il va dire, je vous propose une solution matérielle, mais aussi une solution spirituelle. En ce sens-là, Nachshon ben Aminadav, c'est la synthèse des deux. Parce qu'il va dire, je me jette à l'eau, mais ne vous inquiétez pas, Dieu va nous aider. Ça veut dire, je veux développer en vous l'action, mais aussi la émouna. Ayez la émouna que Dieu va vous aider. Nachshon ben Aminadav. D'accord? Ok. Donc ça regroupe les deux dernières. Donc ça reprend les deux dernières. Alors maintenant, je vous donne un parallèle. Je vous donne un parallèle pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Yaakov se prépare avec la rencontre de Esav, son frère. Et il a très peur. Parce qu'il se rappelle tous les antécédents. Alors, il envoie des messagers. Et les messagers lui disent, ton frère Esav, il va venir avec 400 personnes et il est sur le point de te liquider. Tu dois te préparer à la guerre. Alors, quelle est la réaction de Yaakov? Alors, la réaction de Yaakov, c'est la synthèse d'une réponse spirituelle et d'une réponse matérielle. Et c'est ça que la communauté d'Israël doit apprendre, à gérer correctement les deux dimensions. Et c'est en ce sens-là que Nachshon ben Aminadav, il est mieux que les deux derniers. Parce qu'il n'a pas fait que le spirituel, il n'a pas fait que le matériel, il a fait la symbiose. Alors qu'est-ce que dit Yaakov? Première dimension. Mon frère Esav, il veut faire la guerre. Mais moi, je le connais, mon frère Esav. Il aime le fric. Il aime les biens. Je vais essayer de l'amadouer. Ça veut dire je vais utiliser la diplomatie. Il va venir vers moi. Et bien moi, je vais lui proposer. Et je vais essayer de l'amadouer. Ça veut dire Yaakov propose une réponse pratique en connaissant parfaitement le caractère de son frère Esav. Deuxième truc, Yaakov dit, mais tu sais quoi, mon frère Esav, peut-être qu'il va vouloir faire la guerre. Alors moi, je dois me préparer à la guerre. Ça veut dire, je fais la diplomatie, mais je n'annule pas le fait que c'est très possible que la diplomatie ne va pas marcher et que je vais être confronté à la guerre. Donc, je dois aussi me préparer à la guerre. Et donc, il a divisé sa famille, il a mis les guerriers devant, les femmes derrière. Il se prépare à la guerre. Troisième truc, il a commencé à prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comportement de Yaakov, c'est comment on doit apprendre à se mesurer à des épreuves. Et tu dois trouver un équilibre entre une solution matérielle et une solution spirituelle. Ça veut dire plan A, plan B et tefila. Exactement. Ça veut dire tu dois être capable de gérer correctement tous les tableaux. Si tu t'investis que dans le spirituel, ça risque d'être manquant. Si tu t'investis que dans le matériel, ça risque d'être manquant. Il faut apprendre à gérer. Alors maintenant, je reprends la paracha. Le miracle de la mer Rouge, il est là pour apprendre à la communauté d'Israël à gérer correctement la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Je tiens à préciser, quand on est esclave, eh ben on ne prend pas des décisions. Quand on est esclave, on a toujours quelqu'un qui décide pour nous.
Mais maintenant, il faut sortir de l'esclavage. Et sortir de l'esclavage, ça ne veut pas dire sortir d'Égypte. Sortir de l'esclavage, ça veut dire sortir d'une mentalité d'esclave. Ah voilà, ça c'est ça le truc, la première dimension très importante du cours d'aujourd'hui. Le miracle de la mer Rouge est là parce que la communauté d'Israël doit apprendre à sortir, pas de l'esclavage, de la mentalité d'esclave. Alors je m'excuse, je vous donne un parallèle. Je ne tiens pas à faire ni de la politique ni des polémiques, mais c'est pour vous donner un exemple. Il y a un journal sympa qui s'appelle, pas Jérusalem Post, Hamodia en français. D'accord? Il y a des trucs sympas que tu apprends jamais en Israël et que tu les apprends d'Afrique par le Hamodia. Alors, il y a 2 ans, je crois, il y a un monsieur que l'on appelle le ministre des Finances des territoires palestiniens. Le ministre des Finances des territoires palestiniens. Alors, il dit, on est confronté à une situation économique difficile. L'Europe et les Américains nous donnent des aides. Mais on ne peut pas rester toute notre vie dépendant des aides. Alors, je propose que l'on va demander à chaque citoyen palestinien de payer des impôts, qui va apporter sa contribution. Dans sa tête, payer les impôts, c'est faire prendre conscience à chaque individu qui fait partie d'une société et que chacun doit apporter sa contribution. Avant de continuer, en Israël, on doit payer des impôts, mais bien sûr. Et c'est très important de payer les impôts. Pourquoi? Alors on explique. Payer les impôts, c'est pas faire rentrer uniquement de l'argent dans les caisses de l'État. Non. Payer les impôts, c'est faire prendre conscience à l'individu qu'il a un rôle à jouer au sein de la société et que la société a besoin de lui. Et donc toi, tu dois t'investir dans la société. Et comment tu t'investis à la société? Tu fais le service militaire, tu payes les impôts, etc. Quand il a proposé de faire les impôts, ça a fait un tollé général. Ils ont dit, il n'en est pas question. On veut continuer la solution que l'on avait jusqu'à présent de recevoir des aides des États-Unis et de l'Europe. Alors il a dit, eh bien si c'est comme ça, ça veut dire qu'on n'aura jamais un État palestinien. Il a mis le doigt juste. Ça veut dire si l'individu n'est pas prêt à s'investir et à payer un prix et à faire des choix et des décisions, si l'individu va toujours rester un téléspectateur et pas un acteur, pour sortir d'Égypte, il faut devenir acteur. Il faut sortir de la mentalité de l'esclavage. Il ne faut pas sortir uniquement d'Égypte. Et donc le miracle de la mer Rouge, il est là pour apprendre à la communauté d'Israël à prendre des décisions. Personne ne va te dire maintenant comment la mer va s'ouvrir et quand elle va s'ouvrir et de quelle manière. C'est toi qui dois faire le premier pas. À la lumière de ça, on continue. Maintenant, je vais montrer comment c'est dur pour la communauté d'Israël de faire sortir la mentalité d'esclaves qu'ils ont en eux. Quand les Égyptiens ont été engloutis, tout l'or et toutes les pierres précieuses et tous les trucs qu'ils avaient avec eux, qu'est-ce qui se passe? Ils vont flotter. Quand les Juifs ils vont voir tout cet argent-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cavaler, ils vont tout vouloir s'approprier. D'accord? Moshe leur dit, hé les copains, on a du boulot, on n'est pas venu ici pour l'argent, on n'est pas venu pour les Égyptiens, laissez tomber les Égyptiens. On a d'autres choses à faire. Ils écoutent Moshe ou l'argent? Ils écoutent l'argent. Alors on explique, écoutez l'argent, c'est pas uniquement un problème d'argent, c'est qu'ils sont encore des esclaves. Et donc, comme ils n'ont pas eu à manger, eh ben ils demandent une seule chose, de manger. Comme ils n'ont pas eu de l'argent, eh ben ils demandent
uniquement de l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il reste encore avec une mentalité d'esclave. Et ce processus-là de la mentalité d'esclave, c'est un processus long et difficile. Tu ne peux pas faire ça en une seule fois. Alors le miracle de la mer Rouge, c'est la première étape que Dieu propose pour tout doucement habituer les Juifs à s'autogérer et à ne pas être dépendants, si ce n'est d'abord d'eux-mêmes. Maintenant, on continue. Si on rentre dans le désert, mais comment on va subvenir à nos besoins? Il n'y a pas à manger dans le désert. Ça veut dire que Dieu, il est en train maintenant de nous faire rentrer dans une situation où on risque d'être pris à la gorge. La communauté d'Israël va venir, Moshe, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas à manger. Je tiens à préciser, s'ils vont voir Moshe, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont encore esclaves. Il y a fait Méod. Ça veut dire qu'ils sont encore esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants de Moshe. Ils sont dépendants de Moshe. S'ils avaient compris la naissance spirituelle qui devait avoir lieu, s'ils avaient intégré entièrement la naissance spirituelle qui devait avoir lieu avec le miracle de la mer Rouge et qu'ils sont confrontés à une difficulté, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a fait Méod, ils doivent prendre les initiatives par eux-mêmes. Et ils doivent demander à Dieu, mais Dieu, donne-nous une solution. Non. Alors regardez bien ce que je vais faire. Faites très attention parce que maintenant je fais... La faute du veau d'or, elle commence aujourd'hui, dans la paracha. C'est quoi la faute du veau d'or? Moshe, il ne va pas venir au bon moment. Ils vont perdre les pédales. Ils vont perdre les pédales et ils vont proposer 1000 solutions. On s'en fout pour l'instant. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Ils sont dépendants de Moshe. La faute du veau d'or, c'est l'expression de la dépendance de la communauté d'Israël par rapport à Moshe. Moshe n'est pas là, on perd les pédales. Moshe n'est pas là, on fait des bêtises. Moshe n'est pas là, on est incapable de se gérer par soi-même. Alors on explique, la faute du veau d'or, elle commence dans la paracha de cette semaine. Confrontés à la fin, ils vont voir Moshe. Ils ne prennent pas l'initiative de prier par eux-mêmes. Ils ne prennent pas l'initiative d'avoir confiance en Dieu et de dire bah, ne vous inquiétez pas, Dieu il va subvenir à nos besoins. S'il nous a fait sortir d'Égypte, ce n'est pas pour mourir dans le désert. Ils ne sont pas encore capables entièrement de faire cette réflexion. D'accord? Dieu sait qu'ils sont encore jeunes. Dieu sait que c'est encore trop tôt de leur demander entièrement de faire ce passage. Il les prépare, mais c'est dur. Alors Dieu dit à Moshe, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé une solution, je vais subvenir à leurs besoins, je vais leur donner des perdrix. Je vais leur donner à manger, ne t'inquiète pas, tous les jours ils vont avoir à manger. Mais alors maintenant regardez bien comment ça se passe. Et c'est pour ça que maintenant je vous ai dit l'épreuve des perdrix. Tous les matins, tu vas chercher la nourriture. Dieu dit à Moshe, ne vous inquiétez pas, tu vas leur dire, tous les matins, ils vont chercher la nourriture. La nourriture, tu en prends beaucoup ou pas beaucoup? Tu prends ce dont tu as besoin. Alors regardez, parce que ça c'est très très profond. Dieu ne subvient pas uniquement aux besoins de la communauté d'Israël. Dieu veut leur apprendre à être autonomes. Et Dieu veut leur apprendre à ce qu'ils arrivent chacun à définir leurs propres besoins. C'est-à-dire tu es tellement conscient de ta propre personne que tu es capable de décider par toi-même qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Et donc, Dieu dit, tous les matins vous aurez à manger. Mais tu dois savoir, tu peux prendre que ce dont tu as besoin. Ah, il leur a dit. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'il y a des gens qui ont encore une mentalité d'esclave, et je tiens à expliquer que quand on est en Égypte, c'est quoi le plus grand problème? Un des plus grands problèmes, eh ben, c'est la faim.
Tu vis dans l'angoisse permanente. Mais qu'est-ce que je vais manger? Où je vais trouver à manger? C'est l'angoisse de l'Égypte. Alors il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en prendre plus. Et quand ils vont en prendre plus, qu'est-ce qui va se passer chez les perdrix? Ils vont pourrir. Alors maintenant, je tiens à expliquer que les perdrix, c'est là pour apprendre à la communauté d'Israël d'avoir confiance en Dieu et d'avoir confiance en eux-mêmes. Alors on explique. Les perdrix, c'est pour que tu apprennes à avoir confiance en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne t'inquiète pas, demain tu vas avoir à manger. Ne t'inquiète pas. Maintenant, je m'excuse de vous donner cette image, mais c'est une image très 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 précise. Et c'est mamash, la paracha de cette semaine. Les gens qui sont sortis de la Shoah, ils ont peur de mourir de faim. Ben oui, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'ils font chez eux? Ils engrangent. Ben oui, c'est normal. C'est humain. C'est humain qu'après que tu as traversé un truc pareil, tu réagis de cette manière-là. Mais je tiens à expliquer que c'est un phénomène de dépendance. Et ce phénomène de dépendance-là, il peut s'exprimer dans la bouffe, mais il peut aussi s'exprimer dans d'autres domaines, et ça risque d'avoir des conséquences négatives. Alors Dieu veut apprendre à la communauté d'Israël à ne pas tomber dans un phénomène de dépendance et de donner sa confiance à Dieu. Tu dois te dire, ne t'inquiète pas, je prends aujourd'hui ce dont j'ai besoin et demain Dieu subviendra à mes besoins. Et donc cette confiance en Dieu-là fait sortir la mentalité d'esclave qu'ils avaient dans la tête. Deuxième truc, c'est toi qui vas décider ce dont tu as besoin. Ça veut dire, il y en a un, il peut prendre plus, il y en a un, il peut prendre moins. C'est chacun, il décide. Eh bien oui, parce que avoir confiance en Dieu, c'est apprendre à avoir confiance aussi en soi-même. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux. Dieu te fait confiance que tu sauras trouver ta solution qui te convient. Alors l'expérience des perdrix, elle est là pour aider la communauté d'Israël une nouvelle fois à sortir la mentalité d'esclaves qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on appelle les perdrix? C'est la manne? La manne. La manne, c'est les perdrix. Maintenant, regardez bien, c'est extraordinaire. Tous les besoins et matériels, Dieu va subvenir dans le désert. Tous les besoins matériels, Dieu va subvenir. Pourquoi? Parce que sortir d'Égypte, c'est comme un nourrisson. Un nourrisson, il est incapable de s'auto-gérer. Un nourrisson, il est incapable de subvenir par lui-même à ses besoins. Alors la mère, que Dieu la bénisse, elle fait du chesed 24 heures sur 24 et elle dort presque pas et elle subvient aux besoins matériels. Mais je tiens à expliquer qu'il y a un moment où la communauté d'Israël se devra d'être capable de faire le cap. Tu dois abandonner le désert et tu dois rentrer en Eretz Israël. Ça s'appelle la faute des explorateurs. Et alors maintenant, je vous donne une nouvelle lecture de la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, ce n'est pas uniquement l'incapacité de rentrer en Eretz Israël. La faute des explorateurs, c'est l'incapacité de passer d'un état où tu es pris en charge et d'un état où tu dois t'assumer. Parce que quand on rentre en Eretz Israël, tous les miracles de la nourriture, qu'est-ce qui se passe? Ils s'arrêtent. Et comment tu vas subvenir à tes besoins? Parce que tu as confiance en Dieu et tu as confiance en toi et donc tu subviens à tes besoins. Alors, est-ce que vous comparez ça à ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui ont peur de faire l'Alia et peut-être parler alors d'un manque de Emouna par rapport à ça? Alors, tu poses une... Maintenant, notre amie, elle extrapole. Elle extrapole. Et elle pose une question difficile. Est-ce que les gens qui ont du mal à faire la Aliyah, ça ressemble à ce qu'on est en train de dire? Première réponse. Nous ne sommes jamais, jamais, jamais là pour faire un jugement personnel. Ah non. D'accord? Ça veut dire qu'il faut bien mettre les points sur les i. On ne s'occupe jamais de faire un jugement personnel.
Mais tu as raison de dire qu'en France, il y a une sécurité économique ou matérielle. Maintenant, il faut dire que maintenant, avec la crise économique, d'accord? Mais d'une certaine manière, il y a une sécurité économique. Cette sécurité économique peut être source de bénédiction. Mais cette sécurité économique peut être source aussi de problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne développes pas ta émouna. Tu te dis, ben oui, tous les mois, le premier du mois, je reçois mon salaire. Et Dieu, non, on me paye mon salaire. Et donc, si la sécurité économique va se faire au détriment de ton identité spirituelle, tu risques d'avoir, dans certains cas, des difficultés pour faire le cap, parce que quand tu arrives en Israël, il n'y a pas de sécurité économique. Donc, tu dois être capable de te jeter à la mer. Ah oui, tu dois être capable de te jeter à la mer. Et donc, on peut dire que le miracle de la mer Rouge et la Aliyah, ça se ressemble. Tu dois être capable de te jeter à la mer. Mais quand tu te jettes à la mer, tu te jettes pour te tuer, pour te suicider, ou tu te jettes avec confiance et tu cherches tes solutions. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, je tiens à continuer dans la même ligne de pensée. Pour faire sortir la mentalité d'esclave, ça ne suffit pas de subvenir aux besoins matériels. Non. L'esclave, il vit dans la peur. Pas simplement la peur du lendemain, qu'est-ce que je vais manger, mais la peur existentielle. Peut-être je vais mourir, peut-être on va m'attraper, peut-être, va savoir qu'est-ce qui m'attend au tournant. Quand tu es en Égypte, tu vis dans une peur existentielle. Et cette peur existentielle-là, elle engendre deux conséquences. Première conséquence, tu n'as jamais confiance en toi, parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qui t'attend. Et deuxième truc, tu n'as plus confiance dans la vie. Ben non, parce que tu peux mourir à n'importe dans n'importe quelle seconde. Donc tu n'as aucune confiance dans la vie. Tu perds ta confiance dans la vie. Ça veut dire que l'esclavage d'Égypte, c'est un traumatisme. Ouais, l'esclavage d'Égypte, c'est un traumatisme. Et il faut sortir de cet état traumatique. Maintenant, vous savez aujourd'hui que la Shoah, c'est 3 et 4 générations. Ça se transmet, maman, chez les enfants, les petits-enfants, et à partir des arrière-petits-enfants, ça commence à se soigner. La Shoah, c'est une catastrophe de folie, folie, folie. Quand tu comprends la Shoah, tu comprends l'Égypte. Quand tu comprends l'Égypte, tu comprends la Shoah. Non. Tu vis dans une peur existentielle. Alors, comment tu te mesures à cette peur existentielle? Alors, Dieu, il propose une réponse. Dieu va investir de sa présence. Ça veut dire, ça, c'est les colonnes de fumée. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Je suis avec vous, je vous aime, je te protège. Je suis toujours à tes côtés. Tu n'es jamais seul. C'est comme une mère et son nourrisson. Je tiens à préciser que la mère, la première chose qu'elle fait avec son nourrisson, c'est pas lui donner à manger, c'est qu'elle le prend dans les bras. Elle le rassure, exactement. C'est une présence. Alors, je tiens à expliquer. Le miracle des perdrix, c'est pour subvenir aux besoins matériels. Mais ça ne suffit pas de subvenir aux besoins matériels. Le puits de Myriam, la même chose, les besoins matériels. Mais ça ne suffit pas, les besoins matériels. Il faut l'amour, la présence, il faut la sécurité, il faut la protection. Le rôle des parents, ce n'est pas uniquement de subvenir aux besoins matériels de leurs enfants. C'est de les aimer, c'est de les protéger, c'est d'être présent, d'être toujours à leur écoute. Il y a un répondant, tu n'es jamais seul, tu te sens jamais seul. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. D'ailleurs, des fois, ça étouffe. El malasot. El malasot. Alors, pour créer,
une réponse à l'angoisse existentielle que la communauté juive ressent après le traumatisme de l'Égypte, Dieu se dévoile à travers les colonnes de fumée. Il est toujours là, il est toujours présent, jour et nuit. Il est là pour te rassurer, il est là pour que tu t'imprègnes de sa présence. Maintenant, je tiens à préciser que les colonnes de fumée, c'est pour redonner confiance à la communauté d'Israël, pas simplement à Dieu, mais c'est pour leur redonner confiance à eux-mêmes. L'amour, la protection sont là pour donner confiance à la personne en elle-même. Ça veut dire dans un endroit où il n'y aura pas d'amour, où il n'y aura pas de présence, où il n'y aura pas d'écoute, eh ben les enfants, ils n'auront jamais confiance en eux-mêmes. Et comment on dit bitachon atzmi amour? Un manque de confiance. Manque de confiance. Manque de confiance, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'amour. Et donc, on t'a jamais laissé choisir, on t'a pas fait confiance. Tu n'as jamais osé. Il n'y avait jamais quelqu'un qui était derrière toi dans tes choix. Non, 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 c'est dangereux. Non, 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 tu sais pas qu'est-ce qui va. Non, 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 non. Alors, je tiens à préciser que les colonnes de fumée sont là pour exprimer une présence juive, une présence de Dieu. Et dans le désert, on doit... Le désert, c'est une thérapeutie. Une thérapie. Et Dieu nous propose une thérapie. Il faut subvenir à une angoisse matérielle, il faut subvenir à une angoisse existentielle. Et quand on se sera suffisamment imprégné de la confiance en Dieu, alors il va nous dire, eh bien maintenant vous rentrez en Eretz Israël, et vous savez que je suis toujours avec vous. Et donc vous n'avez plus peur. Ils savaient qu'ils avaient peur de la proximité qu'il y avait avec eux. Nahon. Et donc on va dire maintenant que la faute des explorateurs, c'est l'incapacité des Juifs à avoir confiance en eux-mêmes. Ils ont peur que Dieu va les abandonner. Je vous donne une image et c'est une image très précise. Comment on apprend à un enfant à faire du vélo? D'accord? Alors au début il a des roues et tu le tiens. Et puis après tu lui enlèves les roues et tu le tiens. Et puis après, hey, papa, tu me tiens? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors on explique. La faute des explorateurs, c'est l'incapacité de la communauté d'Israël d'avoir confiance en elle-même. Et donc ils n'osent pas faire le cap. Et ils sont persuadés que s'ils vont rentrer dans un monde naturel où il n'y a pas une présence de Dieu, que tu la vois, que tu la sens comme les colonnes de fumée, ça voudrait dire que Dieu nous a abandonnés. Mais pas du tout, mais pas du tout. Tu t'es suffisamment imprégné de la présence de Dieu que tu comprends maintenant qu'il est toujours avec toi. Tu n'as pas besoin qu'il se dévoile de manière claire. Colonne de fumée, ça veut dire une présence divine qui est dans tout le campement. Au devant et au derrière. Comme des nuages. Des colonnes de fumée, ouais. De nuées, ouais. Dieu nous accompagne. Dieu, il est là. Il y a une présence. C'est comme une mère et son nourrisson. Elle est toujours là. Par exemple, un enfant de 1 mois, quand sa maman sort de la pièce, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il pleure. Pourquoi? Parce qu'ils ne sentent plus la présence. En hébreu, ça s'appelle Charadat Anetisha. C'est-à-dire, il a peur d'être abandonné. Quand il voit sa mère sortir, il est persuadé que sa mère va l'abandonner. Alors la mère, elle doit le savoir, c'est une étape du développement. Alors qu'est-ce qu'elle fait la mère pour subvenir à ça? 3 possibilités. Première possibilité, tu laisses la porte ouverte. Parce que tu ne peux pas rester sans arrêt, tu dois faire aussi ce que tu dois faire. Tu laisses la porte ouverte. Deuxième possibilité, tu prends l'enfant avec toi. Et donc les mères, ils ont toujours... De là, on apprend qu'une mère peut faire plusieurs choses en même temps. Les hommes, c'est machin. Les hommes, pas tellement. Mais une mère, oui. Donc elle a le téléphone, il est avec toi. Troisième truc, tu le rassures. Et tout doucement, tu lui expliques, ne t'inquiète pas, je suis là, ne t'inquiète pas, tu vois, je suis dans la pièce. Tu lui parles, tu lui expliques. Même si il ne comprend pas, le fait que tu lui expliques, ça le rassure.
Maintenant, toi, tu dois pas lui dire « Mais pourquoi tu pleures? Mais je suis là, mais quoi? Tu sais pas que je m'en vais pas ?» Non. Tu dois comprendre l'étape dans laquelle il est. Tu dois comprendre l'étape dans laquelle il se trouve. Il y a une étape dans le développement. C'est comme par exemple, tu viens d'avoir un enfant. Si tu prends les bouquins qui t'expliquent toutes les étapes du développement, tu ne connais pas les étapes du développement. Si tu prends un bouquin qui t'explique toutes les étapes du développement. Alors je tiens à expliquer que la sortie d'Égypte et les parachéotes qu'on est en train de dire, c'est la naissance de la communauté d'Israël. Parce que tu dois connaître les étapes. Vous pigez? Il a fait merde. On peut continuer? Vas-y, dis-moi, Tsiona, ce que tu dis. Fais-moi partager. Ah bon, d'accord. Ok. Bon. D'accord. J'aurais voulu, mais c'est pas grave. Ne te sens pas obligé. Alors maintenant, on continue. Alors, je récapitule l'idée du principal. La sortie d'Égypte, c'est la première étape. Le miracle de la mer Rouge, c'est pour nous apprendre à faire sortir la mentalité d'esclave que l'on a en nous. Et donc c'est un processus. Tu ne peux pas sauter les étapes. Première étape, Dieu sait qu'ils ne sont pas capables de prendre les armes. Donc, on ne les fait pas passer par les Philistins. Ce n'est pas possible, ils ne sont pas capables. Alors ils vont faire un détour, c'est pas grave. Deuxième truc, ce détour-là, il fait partie aussi du programme. Parce que ce détour-là, il va les confronter à la mer Rouge, et la mer Rouge, c'est ça qui va leur aider une renaissance spirituelle. Et donc il va y avoir des divisions, parce qu'ils vont devoir apprendre à choisir. Et donc ils vont être confrontés à différentes prises de position, et chacun devra choisir. Et tu dois t'engager, et tu dois faire des choix, et tu dois assumer les conséquences de ton choix. Et personne ne peut le faire à ta place. Après la mer Rouge, les perdrix, la nourriture. Et je tiens à expliquer que ce n'est pas un hasard si c'est la nourriture. Parce que pour quelqu'un qui a vécu l'esclavage, la nourriture, mais c'est de la folie. Ah oui, il y a des photos comme ça. Ça, c'est des photos dures. Est-ce que vous avez vu déjà les Américains qui ont, dans les films, qui sont venus libérer les camps de concentration et qui ont vu les gens qui étaient dans les camps? Vous avez vu déjà dans les films? Maintenant, eux, les Américains, ils avaient un bon cœur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme première chose? Ils leur ont donné à manger. Mais ils ne sont pas capables. Tu ne dois jamais donner à manger à quelqu'un qui n'a pas mangé pendant tellement de temps. C'est impossible. Tout doucement, tout doucement. Ah, Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, c'est avant la destruction du deuxième temple. Il a fait des jeûnes. Et il est arrivé à un état de... Alors la Gemara dit qu'il prenait des épis de blé et il suçait. C'est-à-dire il était arrivé à un état de... quoi, il ne pouvait plus manger. Mais pour sauver la communauté d'Israël, il était prêt à mettre sa vie en danger et à jeûner. Alors il le nourrissait en suçant comment on dit? Les grains de blé. Parce que l'estomac ne pouvait plus... D'accord? Ok. Alors maintenant, je reprends. Dieu sait pertinemment que la communauté d'Israël a besoin d'une thérapie. Et tu ne peux pas sauter les étapes. Et donc, on se doit de faire grandir tout doucement la communauté d'Israël en respectant leur rythme et leur capacité, mais aussi en respectant leur incapacité. Alors maintenant, je vous donne encore une autre grille de lecture. Avec le miracle de la mer Rouge, on va arriver au cantique. D'accord? Az Yashir, qu'est-ce qu'il y a marqué? Moshe ou Bnei Israël. Alors maintenant, je tiens tout de suite à préciser. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce verset? Qui prend l'initiative du cantique? Non. Moshe. Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Ça veut dire que même pour remercier Dieu, c'est d'abord Moshe qui prend l'initiative et après la communauté d'Israël qui prend le pas. Alors où on voit dans le texte que la communauté d'Israël va grandir et où on voit dans une autre histoire que la communauté d'Israël va prendre les devants,
et cette fois-ci sans Moshe. Alors il faudrait, je ne sais pas si vous avez une Bible, mais je vous conseille d'ouvrir. Il faut ouvrir au Chumash Bamidbar, ça veut dire les nombres, au chapitre 21, Kaf Aleph. Là-bas, on est dans la nouvelle génération, celle qui a grandi dans le désert et qui est prête à rentrer en Eretz Israël, et plus la génération des explorateurs qui sont morts dans le désert. Je reprends les nombres 21. Et le verset qui est très important, il faut faire le parallèle avec la paracha, c'est le verset 17. 21, 17. Chapitre 21, verset 17. Et là-bas, il y a marqué Az Yashir Israël et Ashira Azot. Et qui n'est plus présent à ce moment-là? Moshe. Ben oui, parce que maintenant la communauté d'Israël a grandi. Et maintenant la communauté d'Israël comprend par elle-même qu'elle ne doit pas être dépendante. Ça, c'est la nouvelle génération. C'est ceux qui vont rentrer en Eretz Israël. Et donc ils ont compris, maintenant ils s'assument. Et donc c'est pas simplement que eux ils prennent les devants, mais même Moshe Bichlal, il n'est plus là à ce moment-là. Ça veut dire il est encore présent, mais il commence à se... Parce que c'est le début de la fin de Moshe. Alors là-bas, il y a marqué Az Yashir Israël et Ashira Azot. Vous comprenez la différence? Je conclus. Moi, j'ai pas compris le parallèle. Ah, tu n'as pas compris le. Tu as le verset devant toi? D'accord. Alors regarde. Dans la paracha de cette semaine, il y a eu le miracle de la mer Rouge. Là-bas, il y a une autre histoire. On n'a pas besoin de rentrer dans l'histoire, mais il y a eu aussi un autre miracle. D'accord? Dans la paracha de cette semaine, c'est quoi le verset? Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Ça veut dire qui prend les devants, qui prend l'initiative? Moshe. Et parce qu'ils ont vu Moshe, alors ils ont suivi. Ah, Israël, sans passer par Moshe. Alors maintenant, je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Le rôle des parents, c'est de mettre les enfants au monde. Ça veut dire quoi, mettre les enfants au monde? C'est pas les faire naître. Non. Ce n'est pas uniquement de les faire naître. C'est quoi le rôle des parents? C'est de permettre aux enfants de s'envoler par eux-mêmes. Le rôle de l'éducation, c'est de permettre aux enfants de grandir par eux-mêmes. Si les enfants sont capables de grandir par eux-mêmes, ça veut dire de quitter le foyer familial et de s'assumer, ça veut dire que tu as fait correctement ton boulot. Si tu n'as pas fait correctement ton boulot, il a 30, 35 ans, 40, et il reste encore chez ses parents. D'accord? Et il a besoin qu'on lui fasse le lit, on a besoin qu'on lui prépare à manger, il a besoin que, etc., etc., etc. Maintenant, je m'excuse de vous donner cette image, même si c'est une image difficile, mais il faut le dire, que le monde séfarade et le monde ashkénaze, dans ce domaine-là, ce sont les deux contraires. Ça veut dire quoi? Le monde sfarade, c'est un monde qui pouponne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il étouffe. Quand tu pouponnes, ça veut dire que tu surprotèges. Quand tu surprotèges, tu étouffes. Et quand tu étouffes, ça veut dire que la personne, elle n'a pas le courage, ni l'audace de s'envoler. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Présence, oui, mais pas étouffée et pas pouponner. Non. Comment tu fais l'équilibre? Tu fais participer les enfants aux tâches ménagères. Ah bah oui, bien sûr. Et tu dois leur apprendre tout doucement à participer à la vie et à comprendre comment la vie fonctionne. Si tu les prends avec toi au marché, tu les prends avec toi, ils t'aident dans les cuisines, ils t'aident dans les tâches ménagères. C'est pas le rôle des filles. Non, c'est pas le rôle des filles, c'est le rôle aussi des garçons. C'est pourquoi tu nous dis ça maintenant aujourd'hui? Parce que vous êtes les mères de demain. Les filles d'aujourd'hui, c'est les mères de demain. Et si le garçon, il est gâté pourri, c'est la faute des parents. Vous dites ça de ma fin de meilleure? Bien sûr. Partout où je vais, je le dis. Bien sûr. Alors, le problème des Sfaradim, c'est pouponné et pourri. Bidou. Maintenant, Ashkenaz, c'est le monde contraire.
Ashkenaz, ça veut dire tu es livré trop à toi-même. T'es négrant. Et bidiouk. Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce qu'il revient? La porte est ouverte. Quand il veut, il revient. 2 minutes. Alors, il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Il faut créer un lien où tu respectes les besoins de chacun. Alors, je tiens à préciser... Hein, excuse-moi, dis-moi. Non, parce que j'aime bien couronner, mais je sais aussi parfois me mettre en retrait. Bien fait, Méod. Metsoyan. Metsoyan. Ça a l'air très objectif. Alors, je propose que les... Comment ça s'appelle? La solution, c'est les mariages mixtes. Un séfarade avec une ashkénaze. Tu as raison, dans le sens, mais je tiens tout de suite à préciser qu'il y aura une différence si c'est l'homme ou la femme, et il faudrait que les deux soient capables d'apprendre l'un de l'autre. Parce que si chacun est persuadé que son modèle c'est le meilleur, d'accord? Alors même s'ils sont ashkénazes ou même s'ils sont sfarades, c'est pas ça qui va faire avancer. Le plus c'est dans la tête. Alors j'explique ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'éducation se devra toujours de respecter les besoins de chacun des membres de la famille. Maintenant, je tiens aussi à préciser que l'éducation ne commence pas avec les enfants, l'éducation commence dans la relation de couple. Et tu dois apprendre à légitimiser les besoins de l'autre. Et tu dois apprendre à respecter la différence. Mais pas éduquer son mari pour autant. Ah, c'est ça ce que je voulais dire. Tu respectes la différence, mais tu ne fais pas son éducation. Et lui, il n'est pas chargé de faire ton éducation. Maintenant, toi, tu dois créer une relation de parole équilibrée qui est suffisamment claire, qui est suffisamment sincère, où chacun exprime exactement ce qu'il a sur le cœur. Par exemple, je vous donne des exemples bêtes et méchants. J'ai ma copine de la Ulpena qui se marie. Je vais au mariage? Ouais, bien sûr, éclate-toi. Tu veux venir avec moi? Non, pas forcément, je connais personne. Tu peux pas demander au mari de venir, il connaît personne, c'est pas ses copines. Après, tu fais le contraire. Tu légitimises la différence. Et tu apprends à la personne à se respecter dans sa différence. D'accord? Et donc, c'est comme ça que tu crées des êtres indépendants et équilibrés. Vas-y, je t'écoute. Non, mais des fois, c'est un problème parce que ça marche à sens unique, c'est-à-dire que... Ah ouais, ça, c'est un grand problème. Il y a des fois des couples, que ce soit des hommes ou des femmes, qui se privent, à partir du moment où ils sont en couple, alors ils font plus rien, Non. ils font plus rien seuls, ils peuvent plus... c'est toujours avec toi, avec toi, avec Non, toi. ça c'est étouffant et c'est un grand problème. Est-ce que j'ai fait avec vous, je me rappelle pas, hein, je suis un peu un grand-père sénélique, est-ce que je vous ai fait les ronds? Est-ce que je vous ai fait le dessin des ronds? Non. Ah, bah alors ça c'est une très grande erreur. Ouais, non. Ah, peut-être je l'ai fait en Elul. Ah ouais. Alors je suis obligé de le faire, ça c'est trop important parce que ce que tu viens de me dire, c'est exactement. Alors regardez. Ah ouais. Tu veux que je change si je fais comme ça? C'est bien? Alors regardez. Nous allons faire 4 dessins qui vont nous expliquer toutes les relations humaines dans le couple, avec les enfants, au boulot, toutes les relations humaines. Premier cas de figure. Ça s'appelle vivre à côté. Ça veut dire qu'on n'a rien en commun. C'est des voisins. Ils peuvent vivre 20 ans, 30 ans sur le même palier. On n'a rien en commun. Ça, c'est un hôtel. Il y en a un qui rentre, il y en a un autre qui sort, mais on n'a rien en commun. Ça s'appelle, tu rentres dans le train, toc. Écouteur. D'accord? Et la société contemporaine dans laquelle on vit sont champions pour créer ce modèle-là. Deuxième cas de figure. Alors, je vous donne les explications parce que je voudrais terminer le cours avec encore un autre truc. Mais si j'avais le temps, je vous donnerais à vous d'expliquer. Béhémet, il n'y a pas de grande différence. Ça et ça, il n'y a pas une grande différence. C'est quoi la différence? On ne va pas divorcer, on a des enfants. C'est horrible. Ça,
ça s'appelle divorce sentimental. Ça veut bien on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'a rien en commun. Mais on a l'hypothèque de la maison. Ça veut dire, il y a quelque chose qui nous réunit, mais il est entièrement non, il est entièrement superficiel. Oui, mais les enfants, c'est pas superficiel. Les enfants, c'est superficiel. Je m'excuse de te le dire, mais dans ce cas-là, les enfants, c'est superficiel. Et je vais encore plus loin que ça. Là, ici, il y a de la manipulation. Parce que chacun veut s'accaparer les enfants pour lui. Quelque chose nous réunit, mais quoi? Mais quelque chose de... Mais superficiel quoi? Quelque chose nous réunit, mais... d'extérieur, de superficiel. Ça peut être la maison, ça peut être les enfants. Le cadre est superficiel. Bidiouk. Le boulot, ouais, ça c'est le boulot. Tu fais tes heures, tu pointes, mais tu n'as aucun contact avec les gens qui sont autour de toi. Mais le problème de ça, c'est qu'on a vu tout à l'heure que l'amour et l'affection, ça permettait d'avoir confiance en soi. Et quand il y a un divorce, très souvent, c'est pas voulu, mais il y a souvent moins d'amour et moins d'affection et beaucoup de complications et un manque de confiance dans les enfants. Alors, est-ce que par rapport à ça, on peut dire que les enfants, c'est matériel, c'est superficiel? Ouais, c'est ce que je veux dire. Et qu'un divorce ne doit pas être empêché pour ça? C'est une grande question. Tu peux donner de l'amour à tes enfants si les deux parents ils sont intelligents et qu'ils sont Bidiouk. Non. Et on va aller encore plus loin. Et si les parents sont suffisamment intelligents, même après qu'ils seront divorcés, ils vont continuer de créer des relations équilibrées et d'amour avec leurs enfants, chacun séparément. Mais ça demande un boulot. Ça, des milliards de gens sont incapables de le faire. Quand est-ce que tu vois ça? Tu vois ça au mariage. Ça veut dire, lui, il se marie, mais les parents, ils ont divorcé il y a 10 ans. Tu viens au mariage? Et ta mère, elle vient au mariage? Mais c'est ma... Oui, mais moi, je m'en fous, je vais pas... Mais c'est ma mère. Après, tu vas au mariage, oui, et ton père, mon père, il vient. Mais ils sont incapables de venir sur la roupa. Ils n'ont pas fait le cap. Ils n'ont pas digéré. Troisième cas de figure. Ça s'appelle aussi Aliad. Ouais, ça s'appelle aussi Aliad. Pourquoi ça s'appelle Aliad? Parce qu'ils n'ont rien en commun. Ça, c'est quoi, ça? Il y en a un qui bouffe l'autre. Il y a fait, mais il y en a un qui bouffe l'autre. Alors, ça peut être une grand-mère polonaise ou marocaine, il n'y a aucune différence. Ça, on a un qui bouffe l'autre. En même temps, les deux, ils viennent d'Espagne. Maintenant, faites attention, c'est une question piège. Quand il y en a un qui bouffe l'autre, qui est responsable? Le bourreau ou la victime? Les deux, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je te donne un exemple, Quand j'ai dit la victime et le bourreau, je te donne le même exemple sous une autre forme. Il y a quelqu'un qui te propose de la drogue. Quelqu'un te propose de la drogue. Qui est responsable? Celui qui propose ou celui qui reçoit? Les deux. Mais si l'autre, il avait pas Nous, on dit les deux. Celui qui te propose... Mais c'était équilibré, tu sais dire non. Si je veux dire, Ah, voilà. ça dépend si toi tu veux laisser rentrer. Il a fait. Ou pas. Et c'est pareil dans le couple. Si tu lui laisses la place pour te bouffer, alors il te bouffe. Je suis entièrement d'accord avec toi. Libre, Alors c'est pour ça que j'ai dit que le bourreau et la victime sont responsables. On va pas dire les... Si la personne se trouve dans cette situation, c'était qu'elle est allée Voilà, exactement. Bidiouk. dans ce sens. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bien sûr. Et peut-être vous faites après toutes les pérouchimes entre vous. D'accord? Bien fait. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on vous propose? On propose de créer un équilibre qui est très difficile à faire. Il y a toi, mais il y a moi. Ça veut dire chacun on est différent avec des besoins différents. Et à part ça, et en plus de ça, il y a un arme. Il y a toi, il y a moi et il y a nous. Et il faut créer cet équilibre-là. Et il ne vient pas comme ça. Et tu dois légitimiser les besoins de l'autre. Alors pourquoi je vous donne tout ça? Parce que Dieu, il sait exactement que quand on était en Égypte, où on était? Quand on est en Égypte, on est ici. Eh bien, tu ne peux pas passer de ici à là. Maintenant, je tiens à préciser que ça, c'est de la relation de l'homme avec son prochain. C'est exactement la relation de l'homme avec Dieu. Ça s'appelle comment? Athéiste.
Ça s'appelle l'homme utilise Dieu pour ses besoins personnels. Ça veut dire que tu fais ta vie et quand tu as besoin de Dieu, qu'est-ce que tu proposes? De créer une relation équilibrée. C'est beaucoup plus difficile. Dernier point de la paracha. Puisque Dieu sait que l'on est dans un processus de thérapie, et puisque Dieu sait que c'est difficile d'apprendre, de passer d'un état où on est complètement dépendant à un état où on doit apprendre à gérer notre indépendance. Alors à la fin de la paracha, il y a Amalek. Alors maintenant je tiens à expliquer. Amalek, tu peux dire, il est tellement rachat qu'il vient nous attaquer même si nous on n'a rien fait. Tu as raison, il y a aussi cette dimension dans Amalek. Mais nous, c'est pas ça la dimension qu'on veut travailler aujourd'hui. On veut poser la question, mais pourquoi Dieu agence les choses que maintenant on doit rencontrer Amalek? Réponse, parce qu'avec la rencontre de Amalek, Moshe va dire à Yoshua, choisis des guerriers et on va commencer à combattre. Ça veut dire que dans la lecture divine du texte, je reprends. La question c'est pourquoi Amalek vient à ce moment-là? À la fin de la paracha. Tu reprendras la paracha de Béchalach, à la fin, il y a Amalek qui tombe sur la tête. Mais ça arrive sans transition. Hein. Nahon, sans transition. Alors nous on explique. Ouais. Alors on explique que dans le projet divin, Amalek il est là pour apprendre à la communauté juive de proposer une solution et de subvenir à ses besoins. Et alors pour la première fois dans la communauté d'Israël, on va voir Moshe, il est sur le rocher et qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Ça veut dire face à Amalek, il y a une solution de quel domaine? Spirituel. Et en parallèle, au même moment où il y a Moshe qui prie, qu'est-ce qui se passe? Il y a les guerriers qui font la guerre. C'est-à-dire une solution matérielle. Et je tiens à expliquer que Amalek, il est là pour nous apprendre à prendre notre sort en main. Et donc ça s'inscrit exactement dans la continuité de la paracha, où le but de la paracha, c'est de faire sortir la mentalité d'esclave que nous avons en nous et d'apprendre à devenir des êtres responsables qui je sais pas comment on dit. Qui s'autogèrent. Alors est-ce qu'on peut dire que quand il nous arrive plusieurs épreuves dans la vie, Ouais. c'est pour nous obliger, c'est-à-dire que tant qu'il nous en arrive, c'est qu'on n'a pas encore réussi à se prendre en main et c'est pour nous obliger à nous... Non, ça c'est une vision positive des choses, c'est comme ça qu'il faut apprendre à voir les choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment en fait où Dieu décide de ne pas nous faire passer par le chemin le plus court parce qu'on n'est pas... Eh ben, il y a la mer Rouge, c'est après. il y a les perdrix. Ça arrive... Ben oui, c'est des étapes. D'accord. Il y a la mer Rouge, il y a les perdrix et Amalek. D'accord. Vous avez compris? Excusez-moi, les deux derniers dessins, le rapport de... Ouais. Le 3 et le 4. Le 3, c'est que tu fais ta vie et quand tu as besoin de Dieu, tu l'accapères pour tes besoins. Mais ça ressemble aux deux aussi. Non, le 2 c'est autre chose. Le 2 c'est que des fois tu vas à la synagogue mais t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre. Mais tu vas parce qu'il faut y aller. Non, ça se fait pas. Ça c'est le 2. Je voulais pas le dire, mais parce que tu l'as dit alors. D'accord? Ça c'est le 2. Le 3, c'est encore pire. Tu fais ta vie. Et ouais, Dieu il va m'aider. Ouais, bien sûr il va m'aider. Dans mes dessins à moi. Et c'est quoi tes dessins? Je préfère ne pas ouvrir. C'est-à-dire tu accapares Dieu
pour la réalisation de tes besoins personnels. Ça veut dire que dans les 3 ici, le pire, c'est sûr que c'est ici. Bien sûr. Et c'est quoi le 4 alors? Le 4, c'est une relation équilibrée. Équilibrée, ça veut dire qu'il y a des dimensions de l'autre que tu maîtrises jamais. Ta femme a le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Dieu, il a le droit de te dire, excuse-moi, tu t'es planté. On s'arrêtera là pour cette fois-ci. Merci beaucoup, mesdemoiselles.